Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de tatouage et de momies. On pourrait croire que le tatouage est un phénomène de mode relativement récent et passager. On connaît l'engouement incroyable depuis quelques années, à tout le moins en Occident. On sait que dans l'histoire des peuples et des nations, les Égyptiens ou les Maoris ont toujours ou à peu près porté des tatouages. Mais ceux qui les ont étudiés jusqu'à tout récemment, les archéologues, avaient un biais, avaient des a priori, des préjugés. Les clichés ont la coin dure. Véronique Morin nous raconte comment des archéologues sont en train de changer leur interprétation des découvertes du passé pour donner beaucoup plus d'importance et de lustre à la signification ancestrale de ces tatouages. En 1970 environ, des chasseurs tombent par hasard sur des corps vieux de 500 ans, préservés par le froid glacial du climat arctique, près de Quilakitsoq, une communauté inuite du nord-ouest du Groenland. Et ce n'est que plus tard, lorsque les scientifiques ont photographié ces momies avec un film infrarouge, qu'ils ont fait une découverte intrigante. Il y avait des lignes délicates, des points et des arcades qui étaient tracées sur le visage de 5 des 6 femmes momifiées. Il s'agissait de l'une d'une série de réinterprétations, de découvertes archéologiques à la lumière de technologies plus avancées, mais aussi et surtout de l'ouverture d'un champ de recherche, l'archéologie, dont les interprétations du passé ont été longtemps limitées par son point de vue occidental. Ces nouvelles perspectives nous permettent d'apprendre aujourd'hui que pendant des milliers d'années, les tatouages étaient plus qu'une simple décoration corporelle pour les Inuits et les autres cultures autochtones. Ils servaient de symboles d'appartenance, signifiaient des rituels de passage à l'âge adulte, canalisaient les croyances spirituelles ou conféraient des pouvoirs qui pouvaient être invoqués lors de l'accouchement ou de la chasse. Malgré leur importance, à partir du 17e siècle environ, le tatouage disparaît parce que, vous ne serez pas surpris de l'apprendre, les missionnaires et les colons, déterminés à civiliser les peuples autochtones, ont mis un terme au tatouage dans toutes les communautés. Jusqu'à récemment, les biais des archéologues occidentaux faisaient en sorte qu'ils ne s'intéressaient pas au tatouage. Ce qui fait que les outils qu'ils découvraient, des artefacts qui étaient conçus pour tapoter, piquer, coudre ou couper la peau humaine, étaient catalogués comme des aiguilles à coudre ou des poinçons. Même lorsque le corps de Ötzi, l'homme de glace vieux de 5300 ans, a été retrouvé dans les Alpes italiennes en 1991 avec des tatouages visibles, certains articles à l'époque ont suggéré que les marques étaient la preuve que Ötzi était probablement un criminel. Mais une nouvelle étude de 2019 portant justement sur les 61 tatouages d'Ötzi brosse un tableau de la vie à l'âge du cuivre en Europe. Les points et les tirets sur la peau de la momie correspondent aux points d'acupuncture, suggérant qu'il y a plus de 5000 ans, les gens avaient une compréhension sophistiquée du corps humain et qu'ils utilisaient possiblement les tatouages pour soulager des maux physiques, comme les douleurs articulaires. En Égypte, Anne Austin, qui est une archéologue de l'Université du Missouri, a découvert des dizaines de tatouages sur des momies de femmes, y compris des hiéroglyphes, suggérant que les tatouages étaient associés au culte et à la guérison. Cette interprétation remet en question les théories des savants masculins du 20e siècle, selon lesquels les tatouages féminins étaient simplement des décorations érotiques ou étaient réservés aux prostituées. Pourtant, même si les momies offrent la preuve la plus concluante de comment et où les gens du passé tatouaient leur corps, ces informations sont relativement rares dans les archives archéologiques. Going back to the early 1900s, people have been pulling sharp bones, for example, out of the archaeological records. Aaron Dieter Wolf, qui est un archéologue de la préhistoire à la division d'archéologie de l'État du Tennessee, est en train de changer cette perspective en mettant le tatouage à l'avant-plan de ses recherches. But part of my research then has been trying to look at, can we prove that that is a tattooing tool as opposed to a tool that was used to, decorate a clay vessel or Alors lui, il a démontré que des artefacts tels que les aiguilles en os, en coquillage, en épines de cactus ou en autres matériaux, autrefois classés comme outils pour coudre du cuir ou des vêtements, étaient plus précisément utilisés pour tatouer les corps.
En 2019, Dieter Wolf était l'auteur d'une étude qui montrait que les ancêtres, les Pueblos, les Amérindiens du Nouveau-Mexique, tatouaient avec des épines de cactus il y a environ 2000 ans. Cette année, il a publié une autre découverte qui démontre qu'il y a 3500 ans, les Autochtones du Tennessee tatouaient avec des aiguilles en os de dinde. It is a fundamental part of our human experience, right? In the same way that piercing our ears is, or, wearing clothes. It's all part of how we want to see our bodies or project. Aaron Dieter Wolf supervise également une base de données open source libre d'accès de momies tatouées destinées à rectifier la désinformation populaire et à illustrer la répartition géographique de ces spécimens. Alors, la liste comprend des momies de 70 sites archéologiques dans 15 pays, dont le Soudan, le Pérou, l'Égypte, la Russie et la Chine. Mais Dieter Wolf s'attend à ce qu'elles grandissent à mesure que l'imagerie infrarouge et d'autres technologies mettent au jour davantage de peaux marquées à l'encre sur les momies existantes. Ouais, ça aurait été étonnant que chaque momie tatouée que l'on retrouve, peu importe où sur Terre, que ce soit un petit bum. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.